Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échecs, peur, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, l'avis du jour nous vient de Yaya401 qui dit « Au top, une expérience à renouveler, l'approche de Sarah est bienveillante, humaine et son sens de la dérision t'aidera à voir la vie sous un nouvel angle. Merci pour cela. » Merci à toi Yaya. Et effectivement, l'autodérision, c'est la vie. Il faut rire de soi, il faut rire des situations très compliquées, très difficiles, il faut rire des problèmes. Si tu veux pas être submergé et envahi par les émotions négatives, oui, il faut apprendre à... L'autodérision, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Alors, il faut bien faire la part des choses, hein. Ça veut pas dire que tu passes ton temps à rire et à ne pas mettre en place ce qu'il faut, mais il faut toujours garder un petit côté marrant, quoi, histoire de continuer à rire dans la vie. Merci beaucoup pour ton avis, ça me motive, je le dirai jamais assez, ça me motive vraiment à continuer cette aventure de podcast. Être en phase avec soi-même, être aligné avec ses valeurs, connaître son système de valeurs, tant de mots qu'on ne pige pas. Alors j'ai invité Rachida de la Wonder Tribu et Moufida de Dévoile ton potentiel pour mettre un peu la lumière sur cette histoire d'alignement. On va faire une petite présentation, un petit tour de table. On commence par la gauche, par la droite. Pourquoi moi la première? Bonjour, je suis Rachida, je suis maman de 8 enfants avec qui je vis l'aventure de l'école à la maison depuis 5 ans maintenant. Je suis aussi formatrice, j'aide les parents à rendre leurs enfants autonomes dans leur scolarité. C'est d'aider les parents à apprendre de façon efficace et surtout efficiente. Voilà, le but c'est qu'ensuite ils transmettent tous ces super outils qui les rendent des champions, tu sais, de la mémoire à leurs enfants pour que justement sur le long terme les enfants puissent être autonomes dans leur scolarité et qu'ils arrêtent de se prendre la tête tous les soirs pendant 2 heures à faire les devoirs, tu vois, la panique là, des devoirs du soir. Alors moi j'y suis pas encore, mais il paraît que c'est une galère. Chez certains en tout cas. Voilà. Et c'est quoi l'outil phare que tu utilises ? En fait, moi, j'ai un peu une boîte à outils magique, tu vois, il y a plein de petits trucs dedans qui sont complémentaires, donc je travaille surtout sur la théorie de Garner, la théorie des intelligences multiples. Quand tu avais lancé, tu sais, tes profils sur YouTube, ouais. Du coup, on a regardé les premiers avec le papa et il m'a dit, en fait, avec Rachida, tout le monde est intelligent. Mais c'est pas avec Rachida, en fait, c'est un fait. C'est juste qu'on n'a pas, en fait, cette façon de voir et d'appréhender les choses. Et c'est mon but, c'est ça, justement, c'est de vulgariser, en fait, cette façon de voir les choses, histoire qu'on se dise que, ouais, mais en fait, il n'y a pas une façon de réussir, en réalité. Ouais. Il y a celle qui nous correspond. Et tu utilises le mind mapping. Ouais, mind mapping, ouais, outil de synthèse de l'information qui permet de stimuler les 2 hémisphères du cerveau pour apprendre à synthétiser et à mémoriser les infos. Donc, alors mind mapping, ça fait un peu à l'américaine et tout ça, voilà. On appelle ça des cartes heuristiques, il me semble, en français. Mentales. Les cartes mentales, oui, ça ressemble en tout cas au mind mapping. Et ouais, ça permet de dire que même si je suis j'ai l'impression en tout cas d'être plus créatif que logico-mathématiques et tout ce qui s'ensuit, j'ai un outil qui me correspond. Et les logico-mathématiques peuvent justement stimuler leur côté visio-spatial et tout ça grâce à cet outil-là. Et en fait, le fait de stimuler les 2 hémisphères du cerveau, te rendre compte que en fait non, on n'est pas plus cerveau droit ou cerveau gauche, c'est juste que la vie a fait qu'on a été poussé à plus solliciter un côté que l'autre, et qu'en réalité il existe des outils comme celui-là qui stimulent les 2 et qui du coup décuple les capacités et donc facilite la mémorisation sur le long terme. Tout à fait. Et ça peut donc vraiment aider les mamans qui font les devoirs à leurs enfants en fin de journée de travail. Ça peut alléger cette partie-là. C'est exactement ça. Donc, moi, je m'appelle Moufida, je suis business coach. Pourquoi j'ai lancé cette activité ? Parce que mon objectif, en fait, c'était d'aider les femmes voilées à, justement, être alignées avec elles-mêmes et ne plus devoir enlever leur voile pour pouvoir travailler et être épanouies professionnellement. L'objectif étant de montrer à tout à chacun qu'il est possible, en fin de compte, de pouvoir travailler de chez soi selon son mode de vie, et puis d'être autonome financièrement. Alors qu'on soit voilé ou pas, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout alignés avec leur façon de travailler
leur façon de vivre. Et c'est dommage en fait qu'on vive encore comme ça alors qu'il y a énormément d'opportunités, de possibilités en fin de compte que nous offre Internet aujourd'hui. Ouais, parce qu'on part toujours du principe d'un boulot alimentaire. C'est ça. Voilà, tu fais tes études, tu as ton diplôme, après tu dois trouver un CDI. Et entre le moment où tu as choisi ta filière d'études et le moment où tu trouves le boulot, mais tu peux évoluer. Plus la même personne. Et puis tu voyais pas en fait le travail comme ça, tu l'idéalisais, et puis tu croyais que c'était une fin en soi. Et en fin de compte, quand tu te retrouves dans le monde du travail, tu te retrouves avec des collègues ou un patron, le feeling n'est peut-être pas forcément là, et puis tu dois traîner ça parce que tu attends ton salaire à la fin du mois pour payer ton loyer, quoi. Super. Et du coup, donc toutes les personnes qui sont voilées, qui ont peut-être commencé à travailler et à un moment donné... elles se sont fait jeter. Voilà. On va parler cru, tout normalement. C'est au revoir, t'enlèves ton voile ou tu pars. Ouais. Donc, il y en a qui ont fait le choix d'enlever, d'aller travailler parce qu'elles en avaient besoin à ce moment-là. Et puis, c'est tout. Il y en a qui ont dit, non, c'est pas possible. Et qui se sont retrouvées chez elles, en burn-out. Ah, exact. Tu vois, en se disant, j'ai fait des études. J'ai bien travaillé à l'école parce qu'on m'a dit, travaille bien, t'auras un diplôme, t'auras un travail. Et en fin de compte, aujourd'hui, on veut pas de moi, de mon appartenance religieuse. Et en fait, je sers à quoi ? Je fais le ménage, la lessive. Et c'était pas une fin en soi. Tu vois, et donc ça déprime à la maison et c'est pas autonome financièrement et ça peut pas vivre la vie qu'elle veut, quoi. Et ça conduit, clairement ça conduit au burn-out. Mais bien sûr, c'est parce que quand tu sollicites pas tes compétences intellectuelles, tes compétences tout court, qu'il n'y a pas cette curiosité au quotidien, ce challenge et tout, et que tu te retrouves à changer des couches tous les jours, faire le ménage tous les jours. Et ne faire que ça. Ouais. Tu vois, même les personnes qui kiffent ça aujourd'hui en font des comptes Instagram dans lesquels ils vendent, tu vois, leur organisation et leur façon de faire, tu vois. Parce que c'est pas une fin en soi. Ouais, non, tout seul, c'est pas possible. Il faut que ce soit accompagné par un projet de vie. C'est ça. Puisque pour la plupart, comme elles ont été conditionnées à être salariées. Ouais. Tant qu'elle n'avait pas été confrontée à ce problème-là de t'enlèves ton voile ou au revoir, elles imaginaient même pas qu'il y avait d'autres portes. Voilà. Mais après c'est normal, tu vois, moi je me fais un peu l'avocat du diable. Voilà, c'est moi l'avocat du diable. À partir du moment où tu vis comme ça dans une société moderne, t'es obligé d'avoir des salariés pour faire tourner l'économie. T'as besoin d'avoir des gens derrière des bureaux pour gérer la paperasse, t'as besoin d'avoir des médecins, des pompiers, des ceci, je suis d'accord avec toi. Mais après on n'est pas obligé de jouer à ce jeu-là. Je suis d'accord avec toi, exactement. On n'est pas obligé de jouer à ce jeu-là. Moi, je sais que j'avais recruté 2 formatrices. Et puis, il y en a une, en fin de compte, j'ai fait le pari, tu vois, mais vraiment le pari d'aller à l'inverse de ce qu'on devait faire. Donc, j'ai été sur un site, forcément, qui regroupait plein de formateurs. Et j'ai fait... ce qu'on faisait surtout pour nous, puisqu'il y a les photos, donc j'ai regardé et j'ai vu une femme voilée. Et je me suis dit, bon allez, ça sera toi. Mais j'ai pas été lui demander son CV. Elle m'a dit, je ramène ton CV. Je lui ai dit, je veux pas avoir ton CV. J'ai fait de la discrimination positive. J'ai fait de la discrimination positive. À l'inverse. Et là, je me suis dit, ok, parle-moi. Je vais te poser des questions. Juste, je veux savoir, mais c'est pas un interrogatoire. Je veux juste savoir s'il y a un feeling. Et elle m'avait fait rire parce qu'elle m'avait dit, tu sais, ils ont demandé de mettre une photo. Et je me suis dit, je vais jamais. Ça y est, je mets ma photo. Je passe plus. C'est fini. Mais en fait, je pouvais pas créer mon compte si je mettais pas de photo. Mais j'allais pas mettre une photo de moi dévoilée. Donc c'est tout, je me suis dit je m'inscris mais on verra. Comme quoi être aligné ça paye. Et voilà, comme quoi être aligné ça paye. Et ça non mais c'est clairement un luxe parce que même lorsque t'es manager, enfin celui qui recrute dans une entreprise, tu l'as pas t'as pas la liberté de choisir en fonction de réellement ce que tu veux. Non, puisque t'as une hiérarchie. Donc même si toi t'es pas contre, admettons le voile, ou t'es pas contre une personne de couleur, ou t'es pas contre, peu importe les discriminations, mais si ta hiérarchie elle te dit non. Ouais voilà. Et là, encore une fois, gros burn-out parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises où les valeurs sont en totale contradiction avec les leurs et elles sont là à faire des choses au quotidien qui sont contre leurs convictions et ça peut pas durer dans le temps et ça pousse mais clairement au burn-out. Et c'est là où tu te rends compte en fait que c'est pas une question de quantité de travail en réalité. Oui, non. Tu vois, et il y a beaucoup de personnes, en tout cas moi quand j'entends parler du burn-out, c'est des gens qui vont te dire mais j'étais ensevelie de trucs et tout, mais en réalité non, c'est pas ça. Parce qu'elles étaient ensevelies par leurs émotions. C'est ça, et pas par le travail. Parce que perso, voilà, je suis tout le temps en train de faire des trucs et tout ça parce que l'école à la maison, le business à faire tourner, maman solo à côté et tout ça,
dans ma journée, des temps morts, je les gère. C'est ça. Mais c'est tellement aligné avec mes valeurs et mon système de valeurs que je le vis plus que bien. Et ça, c'est le truc qui est important, ça, c'est connaître son propre système de valeurs. Si on devait donner une définition de le fameux alignement, avant d'attaquer le système de valeurs, justement. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est vivre de sorte à faire des choix dans ta vie, en fait, qui font que tu réponds à tes propres valeurs. Pas aux valeurs qui font que la conscience publique dit que c'est comme ça qu'il faut faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, ça, tu mets ça de côté. T'as tes propres valeurs à toi. Et en réalité, quand tu as des choix à faire, que ce soit dans le pro, dans le perso, en fait, tu te dis, est-ce que je réponds à mes valeurs ? Oui, je le fais, je suis bien. Non, je le fais pas parce que j'ai peur du regard des autres. Je dis, je suis en burn-out. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, comment ça se manifeste ? Comment tu sais que là, tu n'y es pas du tout ? Là, vraiment, ce que tu fais dans ton quotidien, ça va pas du tout, t'es pas en phase avec toi-même. À votre avis, comment ça se manifeste ? Alors, pour ma part, ça se manifeste par le fait que ça me saoule. Quand je suis saoulée et que la chose je la fais difficilement, c'est-à-dire que quand je la fais difficilement, c'est-à-dire que quand je veux la faire, il y a un truc qui plante, je galère, j'ai du mal à m'y mettre, je sais que je suis pas alignée. Tu reportes la fameuse procrastination là, tu reportes ta demain. Ouais, c'est ça. Et là, c'est même plus au stade de reporter, c'est au stade de tu le fais parce que tu sais que tu dois le faire, mais ça te saoule à un point où en fin de compte, t'éprouves même pas de plaisir. Et alors, pour me connaître, parce que je me suis observée, je sais que si je n'éprouve pas de plaisir, ça ne va pas durer dans le temps, donc exit. Je ne le fais pas. Au revoir, j'annule. Tant pis. C'est même... c'est même pas tant pis, je le ferai un jour peut-être, c'est non, je le ferai jamais parce que c'est pas moi. Et puis, même si je pouvais gagner plus d'argent potentiellement, non. Non, parce que je vais pas éprouver de plaisir à l'avoir gagné. Et donc, ça va pas durer sur la longueur. Donc, si c'est pour me plomber ma journée, c'est pas la peine. Il y a quelque chose à ajouter ? Non, moi de toute façon moi c'est blanc, noir, tu vois. Voilà, binaire. Rachida binaire, il y a un truc. Madame, on propose... t'es genrée. Moi il y a un truc on me proposait un truc aussi de cela. Est-ce que ça correspond à mes valeurs ? Oui, je le fais. J'ai envie, oui. Ça correspond pas à mes valeurs, non. Et j'ai le nom très facile quand je sais que ça correspond pas à mes valeurs. Quand je sais que ça correspond pas à mes valeurs, je me pose même pas la question. Non, et je le fais pas. Et du coup, cet équilibre il vient là, parce que quand je fais des choses, du coup, je sais que la vie fait que parfois t'es obligé, voilà. Mais dans mon cas, c'est vraiment des choses minimes. Je parle du côté perso. Alors, quand il y a la famille et tout ça. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui font que, t'as pas le choix. Mais c'est pas des choses qui ont un impact sur ma vie. Là où, quand je me pose la question, quand, tu sais, c'est la fameuse question des 5 ans. Oui. Tu vois, j'ai une décision à prendre où il se passe un truc, une galère et tout. Je me dis, est-ce que cette chose aura encore un impact dans ma vie dans 5 ans ? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, ok, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Donc à ce moment-là, on essaie de faire. Ouais, on essaie de. 5 ans, tiens. Ouais, 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, ça aura encore un impact dans ma vie ? Si la réponse est non, au revoir en fait. Pourquoi je vais mettre de l'énergie ? Et si c'est oui, là, dans ce cas-là, j'essaie de trouver une solution qui correspond à mes valeurs. Comme ça, je jongle tranquillement, comme ça au quotidien. Mais j'ai remarqué aussi un truc, c'est que plus t'es aligné, plus le long est facile. Carrément. Je dis toujours, c'est le premier qui est difficile quand t'as pas cette habitude. Et quand tu vois la facilité du coup derrière dans ton quotidien, tu fais quotidien. En fait, ça fait mal. C'est comme le pansement, tu sais que tu arraches d'un coup. Ça fait mal sur le coup, mais après voilà. Alors que avant ça, quand t'étais pas aligné avec toi-même, tu disais oui à tout et à tout le monde. Voilà. Et en fait, tu galérais tout le temps. Parce que le pourcent, tu l'as arraché au fur et à mesure, donc ça faisait mal à chaque fois. C'est ça. Alors que quand t'es aligné, et que ce soit de façon pro ou perso, tu te permets de dire non. Et en fait, t'es aligné avec toi-même. Parce qu'en fait, avec le sourire. En fait, cet alignement, en fait, il fait que dans ta tête, tu sais pourquoi tu dis non. Et tu te dis, je suis pas méchante, je suis pas une mauvaise personne. Non. Si je dis non, je sais pour le pourquoi du comment et tout ça. Donc, j'ai pas de soucis, j'ai pas de conflit de valeur à dire non. Par contre, les gens en face de toi peuvent prendre ça pour de l'arrogance. Parce que c'est important que les gens pensent. Voilà, parce que justement, ils n'ont pas forcément atteint cet alignement. Ils se disent, mais attends, prends pour qui là ? En fait, je me prends comment pour personne. Non, et c'est surtout que si t'as pas été comme ça, c'est-à-dire que si t'es quelqu'un qui a toujours dit oui tout le temps et tout ça, le jour où t'arrives, tu te dis non, qu'est-ce qui lui arrive ? Moi j'étais comme ça. Je disais oui avant, je disais oui tout pour tout. Oui, mais je me mettais en galère. Pas possible. J'étais toujours dans les faux plans. J'étais Madame Faux Plan.
jusqu'au jour où, forcément, comme j'ai trouvé cet épanouissement dans le business, tu vois, et que j'avais besoin de temps, tu vois, donc là je me suis dit wow, la nécessité elle est arrivée, et donc là j'ai commencé à dire non. Mais là maintenant, ce qui est marrant, c'est que j'arrive à dire non, c'est-à-dire que je me pose même plus la question. Il y a plus de je dis ouais ou je dis non. Mon cerveau me dit non, ça sort, il me dit il est sorti. Non. Et c'est surtout que je trouve que c'est normal en fait de penser à soi avant, parce que c'est en étant efficace avec soi-même qu'on est efficace avec les autres. C'est ça. Donc du coup la base elle est là en réalité. Donc le délire du sacrifice de soi pour les autres et tout, je sais pas qui a inventé ça, je sais pas d'où ça vient. J'ai testé, c'est nul. Et puis c'est surtout que les autres. Et c'est surtout que le jour où tu vas demander de la reconnaissance, les gens ils vont te dire mais moi je t'ai rien demandé, je t'ai pas dit de te sacrifier, je t'ai demandé, tu m'as dit oui. Oui, c'est vrai. Je t'ai tout donné. Et la victimisation, ouais. Tu vois, donc non. Mais tu peux pas leur en vouloir à ces gens-là parce que c'est la réalité. Ils t'ont demandé et tu as dit oui. En quoi ils sont responsables? Alors certes, il y a un petit jeu qui se... C'est sûr, mais t'étais pas obligé de rentrer dans le jeu. Ils vont te dire, mais il fallait me dire non dans ce cas-là. Et à ce moment-là, t'es piégé. Les burn-out, en tout cas au niveau de la parentalité, chez les mamans, ça vient souvent de là. C'est être sollicité de partout et tout ça. Et à la fin, on te laisse comme ça vider. C'est ça, vider. À la fin, t'es vidé. Non, soyez déjà efficace avec vous et ensuite vous le serez avec vos enfants, c'est vrai. Vos enfants c'est un peu l'exemple, tu sais, l'avion, on te dit mets ton masque déjà à toi et après tu le mettras à celui d'à côté. Et c'est logique en fait. Tu vois, sinon tu vas tomber dans les pommes et qui va mettre le masque à celui d'à côté? Personne, c'est pas possible. Donc prendre soin de soi et prendre les bonnes décisions pour soi et compagnie fait que tu vas être en forme, tu vas éviter par exemple les burn-out, tu vas être bien dans ta peau et c'est comme ça, comme tu dis, que tu seras efficace auprès des autres, des tiens, de ceux que tu aimes. C'est ça. Et l'entourage en réalité, en tout cas l'entourage qui est bienveillant. Parce que tout le monde n'est pas bienveillant, on sait très bien. Mais en réalité, même s'il y a ce changement et cette transition, ils s'en rendent compte après. Tu vois, c'est-à-dire que moi, mes enfants, tu sais, quand voilà, là, je suis à l'extérieur et tout, quand je rentre, ils sont 8, tous arrivent d'un coup. Tu sais, maman, un bisou, un machin, et puis lui, il a fait ci, il a fait ça. Ce sont des enfants, c'est normal. Mais je sais que je suis pas optimale en fait à ce moment-là, moi. Donc c'est soit j'accepte cette vague là et tout ça, et je suis déjà épuisée, et j'ai ça encore en plus, et à la fin, dans ta tête, tu mets un ancrage qui dit c'est bon, je rentre chez moi, je suis saulée en fait, tu vois, ils vont tous me tomber dessus. Moi, je suis alignée avec le fait de dire à mes enfants, ok, je fais des bisous à tout le monde, ok, attendez un peu. Je vais me changer, je fais ci, je fais ça et tout ça, et après je viens vous parler. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, je reste là. Mais mon cerveau, là, il est à moitié éteint, donc prenez ce que je vous donne. Je vais faire ça en speedy Gonzalez. Voilà, et tout ça, mais je vais même pas vous écouter en réalité. Voilà. T'inquiète pas que demain, ils me disent... On attend. Tout à l'heure. Et après, voilà, un par un, et machin, ils te racontent, et ceci et cela, et du coup, c'est ok pour eux. Non, l'histoire de prévenir, voilà, c'est pas maintenant, après ce sera mieux, ça, alors c'est pas exactement la même chose, mais ça peut revenir aussi lorsque tu dois demander de l'aide, en fait. Et je sais que moi, personnellement, pendant très longtemps, je ne demandais pas de l'aide, je ne déléguais pas du tout, et je me plaignais parce que je fais tout, tu fais rien, nanana. Et en fait, un jour, il m'a dit, moi, tu m'as pas demandé, en fait. Tu m'as pas dit, j'ai besoin que tu prennes le relais ou j'ai besoin que tu fasses ci, que tu fasses ça. Et c'était une claque. Et tu te dis, il fallait faire ça. Mais non, mais c'est évident. D'accord. Moi, je croyais que tu me disais. Tu sais, quand ça commence à se déformer. T'es connecté en Wi-Fi, tu sais. Oui, t'es dans mon cerveau en Wi-Fi, tu sais tout. Comment ça, je dois te le dire? Mais en fait, c'est vrai. En fait, c'est le délire de c'est évident. Oui, c'est évident, mais c'est pas évident. Avec tout le monde, le délire de c'est évident, non. Parce qu'on a chacun notre propre vision des choses. Et en fait, notre réalité à nous, c'est pas obligatoirement la réalité de celui d'à côté. Et personne n'a raison et personne n'a tort. C'est ça. Non, c'est ça. Voilà, donc tant que tu verbalises pas les choses, en fait, les gens, t'es pas persuadé qu'ils captent le truc vu que tu l'as pas dit. Ouais. Donc le délire de c'est évident. Et ça dans ça, faut le zapper. Business, la famille. Moi, j'ai déjà vu dans le business avec des partenaires où en fait, pour moi, c'était évident. En fait, il y avait même pas. Ouais, tu l'as même pas dit. Donc, je me dis, voilà quoi. Après, la personne me dit, je sais pas, c'était évident quand même. Elle dit, non. Ah d'accord, on n'a pas les mêmes évidences. Tu veux que je te donne un autre exemple concret dans le côté familial? J'ai eu mon aîné, Monsieur S, donc aussi Mademoiselle L qui est à côté. Donc, quand il était petit, donc ils ont 15 mois de différence, mes deux grands. Donc chacun avait sa chambre, et quand je leur disais va ranger ta chambre, Mademoiselle L, très efficace, elle fait nanana. Monsieur S t'arrive 1 heure après, il n'y a rien qui a bougé, il regarde dans l'air. Et là tu te dis, il se moque de moi. Elle l'a fait.
En 10 minutes. Pourquoi lui, au bout d'1 heure, il n'y a rien qui a bougé? Range ta chambre. Cette phrase, combien de parents le disent? Et un jour, je me suis rendu compte que dans la tête de mon fils, range ta chambre, c'était pas concret. Donc en fait, on a fait une liste. D'abord, range tes jouets dans les bacs. Ensuite, mets les livres là. Ramasse les jouets au sol. Quand cette liste a été devant ses yeux, le gars, il rangeait sa chambre sans problème. C'est une blague. Parce que pour toi, c'est évident ce que c'est, range ta chambre. tomber sur une évidence. Parce que toi, tu sais ce que c'est. J'appliquais pas. On va changer de faire. Toi, tu sais, voilà, faites toute votre liste. Parce que toi, tu sais ce que c'est que range ta chambre. C'est ça. Mais lui, range ta chambre, il savait pas. Donc, il tournait en haut. Voilà. Et la lumière fuit. Et la lumière Pour pour une évidence. Ouais. Donc on n'a pas tous la même évidence. Donc Non. il faut s'exprimer, verbaliser, demander, même lorsque ça semble Évident. C'est fou. Et ça peut soulager Et ça peut notamment éviter la plein de charge choses. La charge mentale, Et burn-out, des prises dépression. de tête, et tout ça. Et ouais. Voilà, verbaliser les choses, expliquer. Et pour revenir un peu en arrière, donc tu as parlé des systèmes de valeurs. Ouais. Parce que donc valeurs et système de valeurs, rapidement. En gros, voilà, des valeurs, voilà, on peut faire des listes avec des 200, 300 valeurs qui peuvent exister dans le vocabulaire. Et en réalité, il y en a certaines qui sont importantes pour nous et d'autres qui le sont moins. Donc en fait, on a cette fameuse échelle de valeurs, de choses qui nous animent plus que d'autres en réalité. Et voilà, c'est hyper important, je pense que, voilà, que chacun doit se poser, Doit et connaître son propre système, sa propre échelle de valeurs, pour justement, quand elle doit prendre une décision, cette personne se dise, voilà, moi, mes valeurs à moi, c'est ci, c'est ça. Et surtout, enlever de sa tête qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises valeurs. Tu vois, voilà, c'est cette histoire de l'argent, tu vois, ça, c'est l'exemple que je donne toujours. Tu vois, il y a des gens pour qui l'argent, c'est une valeur hyper importante. Pourquoi ? Parce qu'ils relient ça à leur liberté, à leur ceci, à leur cela et tout. Et il y a des personnes qui, parce que c'est pas du tout dans leur système de valeurs, vont dire ces personnes-là sont cupides. Elles sont hyper à fond dans l'argent. Alors que pas du tout. Non, c'est votre système de valeurs qui est propre à vous-même et vous faites vos choix en fonction de ça, indépendamment de ce que pense celui d'à côté, quoi. Et du coup, toi, dans le business, tu le vois comment ? En fait, le choix du business va toujours dépendre C'est ça. des valeurs premières, tu vois, comme le système de valeurs qu'elle dit, des gens. S'il n'y a pas cet alignement, la personne, tu vois, j'ai déjà accompagné en fait 2 personnes dans la même thématique et avec le même potentiel avéré, tu vois. Et il y en a une qui va cartonner et il y en a une, non. Elle va ramer, elle va trouver des clients, mais elle va faire ça dans la douleur. Tu vois ? Et pourquoi en fait ? Parce qu'à un moment, comme elle disait, tu vois, le rapport à l'argent n'est pas le même. Il y en a une, pour elle, c'est normal. Je veux de l'argent, je veux de l'argent. Je me sens pas comme Quand ça. ça... Il y en a une... Je me sens pas du tout. Voilà, c'est ça. Je suis pas canardée du tout là. Et il y en a une, quand tu lui dis argent, et tu vois la goutte là qui coule, sans purée, faut aller chercher de l'argent. Ouais. C'est vrai, non mais ça, puis t'as aussi le choix en fait du business, c'est-à-dire qu'il y a des gens, tu vois, qui se disent regarde, c'est tendance, je vois des gens qui réussissent là-dedans, c'est ça. Donc vu que ça marche, je vais le faire. Et en fait, alors que c'est pas les miennes, c'est pas leur valeur. C'est pas ce qui les fait, c'est pas ce qui les anime, c'est pas ce qui les fait vibrer. Elles pourront pas en parler nuit et jour. Moi, je suis toute seule avec moi-même, je parle de business toute seule, hein. Pareil. Ma fille me dit toujours, maman, comme une nouvelle méthode aujourd'hui. C'est ça. Ma fille me dit, maman, tu parles toute seule. Je dis non, je réfléchis à haute voix. C'est différent, tu vois. N'appelez pas encore la psychiatrie. Je vais bien. Et aussi de travailler en fait, tu vois, parce que oui, on a cette valeur-là, c'est ancré, c'est en nous, là, mais parfois, comme tu as pris un exemple vraiment sur l'argent, hein, parce que c'est vraiment dans mon business, c'est la grosse douleur de tout le monde, tu vois, et on a tellement été éduqués ici, du moins en France, parce que c'est de la culture francophone, pas de dénigrer de l'argent, mais l'argent c'est un peu sale, c'est un peu, voilà, c'est mal. Voilà. Qu'aujourd'hui, dire je veux de l'argent, dire j'aime l'argent, je veux gagner de l'argent, j'ai besoin d'argent, t'as l'impression qu'on te regarde comme si t'étais qu'est-ce qui lui arrive, ça y est. Non mais c'est même pas ça, la fille. Moi on m'a déjà dit tu es adoratrice de l'argent. Oh, carrément. Je lui ai dédié un hôtel chez moi. Elle a des murs, tu sais, où elle a des billets de $, tous des euros, des machins, des bitcoins, tu vois. Mais c'est flippant, c'est-à-dire que je l'ai pas pris pour moi, parce que c'était sa perception. Sa perception. Donc c'est tout. Mais je me dis, en fait,
quand il y a quelqu'un qui lance un business et qui a un problème avec l'argent, mettons, c'est critique. Puis il y a aussi le fait que dans l'éducation qu'on a, en tout cas en France, tu vois, dans le système scolaire et tout ça, on a cette image que la réussite doit venir avec la douleur. Il faut galérer pour y arriver. Ça veut dire que tu mérites. Celui qui n'a pas galéré, limite, il mérite pas sa réussite. Et inconsciemment, on le fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher le chemin le plus court pour aller chercher cet argent, on passe par la rivière, on rencontre le grand méchant loup. Ça. Et on n'y arrive pas. C'est ça. Parce que il faut de la douleur. Mais on l'a tous fait. Hein. Moi, la première. Non, mais moi aussi. C'est-à-dire que je suis là dans les actions la plus difficile. Ouais. Alors qu'il y a. Et quand après j'ai fait une action bidon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, on me dit dans mon business, en fait, je suis très. Comment dire ça, minimaliste. Oui, c'est ce qu'il faut. Et parfois, ça choque en fait les personnes qui sont en face de moi. Après, on en revient encore à ces sortes d'alignement, c'est-à-dire que tu vas choisir la méthode qui te correspond. C'est-à-dire que tout en réalité te permettre de réussir. Et il y a celle qui va te correspondre et qui va faire que ça te ressemble. Ça. Et du coup, moi, j'ai compris pour moi-même que si il va avoir un process long à mettre en place, mon fida, ciao, elle est plus là. Étape 2, elle a disparu. Elle s'est déconnectée. Elle a pris son sac, ciao. Elle est plus là, mon fida, c'est fini, vous l'avez perdu. Parce que les gens me disent, ouais, mais est-ce que je suis légitime. Cette phrase-là de je suis légitime. Ouais, voilà. Mais je prends toujours l'exemple de l'escalier, tu vois. Il me dit, mais si tu te trouves à la marche numéro 3, tu vas pas accompagner quelqu'un qui est à la marche numéro 15. Là, tu n'es pas légitime. Ouais. Mais si tu accompagnes quelqu'un qui est à la marche numéro 2, 1, ou qui n'est pas encore monté dans l'escalier, c'est bon, t'es légitime. Donc commence où tu es. Oui, mais on en revient à l'estime de soi. C'est ça. Que la réussite doit venir obligatoirement dans la galère. Mais c'est ça, c'est surtout ça. Moi, j'ai beaucoup de retours. En fait, le travail et l'épanouissement, c'est comme si c'était deux choses incompatibles. C'est ça. Et elles partent toutes du principe que c'est normal en fait de galérer. Parce que tout le monde le fait. En fait, c'est ça. Tout le monde est dans la même galère. C'est ça. Donc il faut. Eux galèrent, donc moi aussi je galère. C'est normal. C'est ça. C'est la normalité dans la conscience. Dans la conscience Quand collective. je parle de la phase de plateau là, celle qui dure longtemps parce que tu résistes. T'es dans la merde, tu sais que ça va pas du tout, mais malgré ça tu résistes. Et je me dis pourquoi tu résistes comme ça? Et ça peut durer vraiment des années. Hein. Pourquoi? Parce qu'on nous a aussi éduqués dans la peur de l'échec, c'est pas bon. Alors que c'est le meilleur formateur, tu vois. C'est surtout quelle est ta définition de l'échec? Ça je le dis toujours, pour moi l'échec, non, c'est une leçon. C'est une leçon, c'est tout. Oui, parce que tu as évolué, parce que ça y est, tu as conscientisé. Donc tu sais que ce truc-là, ça marche pas, ce truc là c'est pas pour toi, voilà, tu le sais, tu sais que là-dedans t'excelles pas. Je dis à mes enfants en fait, c'est pas un échec, c'est en fait vous êtes sur le chemin pour trouver ce qui fonctionne. C'est ça. Donc tant que t'avances, c'est ok de se casser la figure. Mais beaucoup comme moi j'en vois beaucoup n'osent pas se lancer de peur de se tromper. Je me dis mais vous saviez, est-ce que moi, tu vas mourir? J'ai testé 10 business avant. Ouais, c'est ça. J'ai testé 10 business pendant 10 ans. Mais c'est normal d'avoir peur après. Tu vois, il faut pas non plus. C'est ok. Ouais. Mais en fait, cette peur-là, c'est juste une jauge pour te dire, tu vas faire quelque chose de différent. Ouais. Donc accueille-la en disant, ok, je sors de ma zone, c'est tout. Ouais. Bah tu vois, comme tout à l'heure, je t'ai donné le petit tips de est-ce que dans 5 ans, ça aura encore un impact. Bah là, quand je suis dans cette zone-là de panique un petit peu, je me dis, est-ce que je peux en mourir? Non, bon, ça va, donc je peux tester. C'est ça. Si on me dit, il y a moyen que tu meurs, bon, non, je le fais pas. C'est ça. Mais c'est vrai, mais je te promets que c'est vrai. Et je la verbalise, cette question. Quand je le sens, tu sais, cette crainte, cette peur et tout ça. Rachida, si tu tentes, est-ce qu'il y a moyen que t'en meurs? Non. Bah vas-y, on va le faire. C'est ça. Et le fait de le dire, bah je te promets que ça débloque, ça débloque le truc. Ah ouais. Donc au pire, ça fonctionne pas et j'aurais appris rapidement. Et tu recommences rapidement. Et au mieux, ça fonctionne, c'est très bien. Bah ouais. Mais en réalité, tu perds pas une jambe, c'est clair. C'est ça, tu perds pas une jambe. Non, mais je dis toujours que la peur a tué plus de projets que l'échec lui-même. Oui, c'est ça. Ouais, pas mal, je vais la garder celle-là. Faisant une publication sur Instagram et tu me tagues. C'est ça. C'est fou, hein. Pour l'alignement, il faut se connaître, connaître ses valeurs, son système de valeurs, histoire de savoir qu'est-ce qui est le plus important et sur quoi on peut négocier un petit peu. Et de façon à ce que tu puisses choisir et décider et vraiment prendre des décisions importantes dans ta vie en fonction de si ça va avec moi-même, avec mes valeurs ou si c'est en totale contradiction. Donc travail d'introspection obligatoire. Obligatoire. Et c'est jamais fini. Oui. Et le système de valeurs évolue.
c'est vrai. C'est pas quelque chose de fixe, c'est-à-dire Non. que moi je me repose la question, tu sais, comme ça, une fois par an, une fois tous les 2 ans, tu sais, quand j'y pense, je me dis tiens, est-ce que, parce qu'on évolue, et donc obligatoirement notre système de valeurs va aussi bouger. Donc c'est hyper important de refaire ce travail d'introspection régulièrement, et certains le font genre tous les 3-6 mois. Tu vois, non mais vraiment, hein. Ah ouais, C'est comme l'avatar client, je le refais. J'en connais, ils le refont tous les 6 mois, tu vois. Bon, après c'est vraiment en fonction de ce que tu es et tout ça, mais faut le refaire parce qu'on évolue. Ouais, parce qu'on évolue. Ouais. Et tu disais, il est toujours là. Le système de valeurs. Ah bah oui, il va t'animer à vie. Non, je pense que tu voulais dire le travail d'introspection. Oui, je voulais dire qu'en fait, il se fait continuellement. En fait, on n'arrête pas. C'est comme, voilà, ceux qui... après les études, après le diplôme, il y en a qui arrêtent d'apprendre. Je suis désolée, mais voilà, quoi. Et il faut des mises à jour. Il faut des mises à jour. Non, mais des mises à jour, mais aussi apprendre de nouvelles choses. Pourquoi est-ce que t'es figé, en fait, dans... C'est bon, j'ai mon socle et stop. Et c'est la même chose pour la connaissance de soi, en fait. C'est pas un moment où je dis, ah oui, moi je fonctionne comme ça, j'appréhende des choses comme ça et je réagis comme ça, que c'est ancré, puisque comme tu disais, Rachida, on évolue. On n'est pas les mêmes. Non. Moi, je suis pas la même qu'il y a 3 ans, je suis pas la même qu'il y a 1 an. Tu vois, je suis encore moins la même qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce que dis-tu ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tu peux pas en fait te dire, alors moi, voilà, ma valeur haute, c'est la loyauté et ça sera comme ça toute ma vie. C'est pas vrai. Ouais. Tu vois, et il faut constamment en fait, avoir conscience qu'on évolue. Oui. Et aussi, j'ai remarqué aussi ne pas hésiter à se faire accompagner. Parce que j'en parlais ne serait-ce qu'avec mon frère hier, qui est pas réseaux sociaux, pas business en ligne, qui est dans sa grotte en fait. Et lui, en fait, à chaque fois, il sourit quand je parle. Il me dit, mais je sais pas, moi, vous vous êtes inventé des besoins. C'est vrai, pas mal. Tu vois, lui, voilà, à partir du moment où tu manges, tu bois, t'as pas faim, c'est bon. Et lui, tu vois, se faire accompagner pour se connaître, tu vois, comme admettons en burn-out, ou bien, tu vois, l'estime de soi et tout, c'est trop perché, ouais. C'est trop perché pour lui, mais en fait, moi je me rends compte que c'est comme si tu stagnes, tu vois. Ouais. Tu stagnes et tu développes pas ton plein potentiel, voilà. Tu l'exploites pas à 100%. Tu manques d'objectivité, c'est impossible. C'est-à-dire que tu vas voir certaines choses, mais que tu le veuilles ou non, les autres vont voir d'autres choses que toi tu ne vois pas. Moi je le vois clairement avec moi. Je me connais, ok ? Je sais par exemple, d'ailleurs on n'en a pas parlé, des appétences et des compétences, je sais plus ou moins dans quoi j'excelle. Mais il n'empêche que l'autre, notamment vous deux, vous allez mettre le point sur des choses que moi je vais jamais voir et je vais jamais c'est toujours plus simple pour interpréter, les gens de l'extérieur. Voilà. On revient à cette histoire du syndrome de l'imposteur. Quand c'est évident pour toi, c'est tellement évident et facile que tu te rends pas compte en fait que c'est pas obligatoirement pour les autres. Voilà. Et du coup, et parfois tu tournes en rond et tu cherches la solution à l'extérieur. Alors que c'est là devant toi. Alors que c'est toi à l'intérieur en fait qui a besoin de changer et en fait tu bloques parce que justement tu ne te connais pas là au moment où ça arrive. Et c'est fou parce que moi je l'ai même vu dans mon business à moi. À chaque fois que je veux passer un palier, je passe par une phase où je tourne en rond. Mais avant, je le comprenais pas en fait, puisque je prenais pas du recul. Donc j'étais là en mode bourrin, on casse les murs même si on a mal, tu vois, et on avance. Alors que maintenant que j'ai compris, je m'auto-analyse et je me dis ok, qu'est-ce qui a changé, tu vois, vers quoi je vais aller, pourquoi, comment, nanana. Si j'arrive à faire le travail seul et que je passe le level plus ou moins facilement, je me dis c'est bon, c'est fait. Si je n'y arrive pas, je cherche quelqu'un qui peut m'aider. Et ça ira beaucoup plus vite. Non mais c'est clair, parce que pour revenir au burn-out, tu peux toujours prendre des livres, t'as des livres avec des petits exercices dedans, tu peux le faire. Moi je dis si t'arrives à faire le travail, à t'en sortir avec des livres, c'est que en fait ça va. Pas vraiment ouais. burn-out. T'es pas en burn-out. Voilà, c'est que tu commences à être fatigué ou peut-être tu avais quelques petits soucis, mais en réalité ça va. Mais non, clairement quand tu vas mal... c'est un raccourci le fait de se faire accompagner. Oui. Et quelle que soit la thématique. Quelle que soit la thématique. Quelle que soit la chose. C'est un raccourci. Moi, c'est un raccourci, un gain de temps, un gain d'argent, un gain émotionnel, tu vois, et de tout. Les gens se rendent pas compte, en fait, et pensent que c'est
c'est futile, ou alors c'est destiné aux gens qui ont de l'argent, ou alors c'est destiné aux gens un peu perchés. C'est faux. C'est complètement faux. Oui. Ça va plus vite, tu vas plus loin. Et puis tu te sens c'est mieux. structuré, enfin je veux dire la personne en face, elle sait par quoi commencer, quoi te présenter, quand est-ce que le présenter, alors que toi si tu fais ça de ton coin, dans ton côté, avec une astuce par-ci, un livre par là, Et selon ta perception. Et tu peux, en réalité, tout le monde peut avancer dans le brouillard. Ah Tu vois oui. Mais combien de temps, tout le monde peut avancer dans le brouillard, tu vois, mais donc combien de temps est-ce que tu vas trouver la sortie et l'arrivée? On ne sait pas. Alors que s'il y a quelqu'un qui est là pour dissiper le brouillard, t'arriveras, ça va plus vite. tu vas arriver au même résultat, mais beaucoup plus vite, tu vois. c'est clair. C'est juste ça. Et avec la douleur en moins. Ah ouais, c'est clair. Parce que, non, mais à mon avis, tourner dans le brouillard, ça doit faire mal à la tête. Je pense à un moment donné. Et c'est intéressant quand même de dire qu'on évolue, parce que pour le burn-out professionnel, surtout, tu peux très bien te dire, bah attends, ça fait 20 piges que je suis dans la boîte, que tout se passe bien, pourquoi maintenant ça ne va pas et pourquoi maintenant je me sens si mal? Tu veux un exemple Vas-y, exemple bah concret. Alors, c'est vrai que moi, j'accompagne beaucoup de parents. Parce que leur but, c'est d'aider leurs enfants et tout ça. Et là, en fait, j'ai eu une personne qui m'a contactée et qui me dit, bah écoute, voilà, je voulais absolument te parler au téléphone et tout ça, parce que je sais pas en fait si tes accompagnements me correspondent. Je suis ok, vas-y, explique-moi. Bah écoute, voilà, j'ai 56 ans. Je me suis rendu compte en fait que je me suis mis en pause et tout ça, et j'ai envie de remettre la machine en route et tout. Je dis, mais c'est génial. Et là, elle me raconte, tu vois. La nana, elle a un bac plus 5, elle a fait... Enfin voilà, et en fait, à un moment donné, elle a trouvé un taf qui correspondait pas au niveau de ses études, tu vois. Et elle est restée comme ça, bloquée dans ce truc-là. Et à un moment donné, là, tu vois, après 55 ans, elle s'est dit, bah non, en fait. Il y a un truc. Il y a pas une fin, et c'est pas une fin en soi, tu vois. Et là, tu te dis, mais c'est ouf. Alors qu'elle a été, je ne sais combien, toute sa carrière dans son truc. Et à un moment donné, elle a dit, c'est le moment, je veux, j'ai besoin, et je le fais, quoi. C'est ça. Et du coup, on est parti pour un accompagnement de 10 mois. Voilà. Et elle va apprendre à réapprendre, ça va lui changer la vie. Grave. Grave, c'est clair. Bah ouais. Alors si vous aviez des conseils pour trouver voilà, son alignement et le suivre et s'appuyer dessus pour ses prochaines prises de décision. Faire un travail d'introspection, hein. Connaissance de soi. Là, à un moment donné, il faut mettre les choses sur papier, des mots, dès que les choses soient claires. Il faut écrire. Voilà, c'est pas des idées approximatives. On m'a dit que je pense que. Non, il faut faire un travail. Si on est capable de faire ce travail d'introspection soi-même, on le fait. Si on sent qu'on a besoin d'être accompagné, j'ai envie de vous dire, vous passez des heures là par semaine sur les réseaux sociaux à scroller inutilement, cherchez quelqu'un qui correspond à votre besoin et qui pourra vous accompagner, parce que voilà quoi, je dis toujours que c'est la première marche la plus dure. Après une fois qu'on est lancé, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est vrai, hein, le fait d'accepter que tout seul ça va pas aller, que oui, j'ai besoin d'aide. Je ne suis pas faible pour autant, j'ai juste besoin que quelqu'un me guide, m'éclaircisse. Bien sûr, c'est une force d'être capable de se dire que ouais, mais en fait j'ai besoin de me faire accompagner et tout. C'est au contraire, c'est une preuve de force. Et vu que moi j'en ai beaucoup qui viennent vers moi et qui pensent à une reconversion, toi tu leur dirais quoi pour trouver le taf de leur rêve? En fait, c'est surtout analyser qu'est-ce qui les dérange en fait dans leur travail. Est-ce que c'est le fait d'aller tous les jours au travail, d'être entouré de collègues, de patrons, tu vois? Ou est-ce que c'est le travail en lui-même, en fait, qui dérange? Parce que c'est deux choses différentes. Tu vois, il y en a qui aiment ce qu'ils font, mais qui n'aiment pas l'environnement dans lequel ils le font. Et dans ces cas-là, si c'est que l'environnement, change de taf, c'est tout. Tu vois, et puis change jusqu'à ce que tu trouves l'équipe qui te plaise. Mais si c'est ce que tu fais, vraiment, qui t'anime plus, analyse, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Est-ce que tu veux continuer à être salarié mais dans une autre branche, et là ça y est, forme-toi et va ailleurs? Ou est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui te tente parce que tu as besoin, voilà, tu as changé en fait, tu as besoin de travailler seul, tu as besoin d'avoir des challenges, tu as besoin de vivre ta vie différemment, et là fonce. On est à l'abri de rien, hein. C'est pas parce qu'on a construit quelque chose qui tourne aujourd'hui que ça va durer encore 10 ans, on n'en sait rien. Mais moi je me dis toujours, je prends ce qu'il y a à prendre,
Et le jour où c'est fini, je recommencerai autre chose. Je m'adapterai à ce moment-là. Voilà, je ferai autre chose. C'est pas, je prendrai pas ça comme un échec. Je désespérerai pas. Je me dis ok, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. On va voir ailleurs. C'est tout. Il y a rien de définitif, comme le disait Rachida. À partir du moment où tu meurs pas, tu peux changer quoi. En plus, c'est la nature première de l'homme de s'adapter. Quand tu vois l'histoire, je sais pas pourquoi maintenant on est bloqué là-dessus. L'évolution des civilisations, l'éducation te prouve à quel point ton cerveau et ton corps est fait pour s'adapter. On est trop tourné vers le regard des autres. Ouais. Il faut qu'on ait une belle maison, une belle voiture, des beaux enfants propres. Et toi, en tant que femme, tu dois être une fois par an, en été. C'est meilleur au mois d'août parce que c'est plus fun. Non mais c'est vrai, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement et en fait il suffit que tu rentres pas dans les cases et en fait toi-même tu t'auto-critiques et tu te dis mais je suis pas comme tout le monde. Il y a personne qui t'a demandé d'être comme tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est une tare en fait de différent? Bien au contraire, c'est la pluralité. Qui t'a demandé d'être comme tout le monde. Bien au contraire, moi je cultive ça, j'aime bien. Bah oui, c'est la pluralité qui rend les choses magnifiques de toute façon. C'est ça. La vie serait tellement triste si on était tous pareils. Mais c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont la maison, la voiture, la femme ou le mari, les enfants propres et tout, et qui dépriment. Et qui font des burn-out. Et qui partent en vrille. Et qui divorcent et qui balancent tout, tu vois. Mais parce qu'en fin de compte, même si elles avaient tout, ils n'étaient pas alignés. Ouais. Je sais pas, un mot pour la fin. Quelque chose vers le positif, forcément. Ah ouais, oui, tant qu'à faire, c'est bien, c'est de la positivité. Ouais, moi en fait, je pense que il faut. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est voilà, si aujourd'hui t'es en burn-out, tu t'écoutes ça, que t'es en burn-out, voilà. Dis-toi que dans 5 ans, tu seras plus en burn-out. Donc, fais le premier pas et ça pourra qu'aller mieux. En fait, ça peut pas être pire, tu vois. Oui. Donc, ça peut que aller mieux. Fais le premier pas et doucement, surtout. Ouais. Doucement. 1% à la fois, tout doux. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que tu as dit. Je pense la même chose. Je me dis, il n'y a rien de définitif. Et en fin de compte, plus on descend bas, plus on a la possibilité de remonter. Ouais, c'est clair. Donc, dans tous les cas, ça ne peut aller que mieux. Non, c'est vrai. Et puis, c'est tout, faire le deuil de la personne que tu étais avant et te dire que maintenant, toutes les galères d'aujourd'hui, elles te permettent de réajuster tout un tas de choses qui font que par la suite, tu vas être tellement mieux. Tu vas vraiment être toi. Oui, voilà. Tu vas arrêter de faire semblant et tu vas te ça. Rapprocher de ton vrai toi en réalité. Et c'est là où c'est là où tu peux dire je suis alignée et c'est là où tu peux espérer le plus être l'épanouissement viendra là. Bien quand tu seras toi-même pour de vrai. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Avec plaisir, merci. On peut retrouver Rachida et Moufida partout, surtout Instagram. Partout Instagram. Partout sur Instagram. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que on a éclairé ta lanterne quant à l'alignement, mais la conclusion est la suivante. Se connaître est très important, qu'importe le contexte, en réalité, il faut se connaître. Ça te permet d'identifier tes besoins, tes valeurs, tes priorités et pouvoir du coup décider en fonction de tes valeurs et de tes besoins et de tes priorités. Le non devient très facile, déléguer devient très facile. Et c'est ainsi que tu te rapprocheras de ton épanouissement. Ne pas oublier que l'individu est en évolution constante, donc toujours chercher à apprendre d'autres choses, de nouvelles choses, à déverrouiller sa créativité, à se lancer de nouveaux défis et toujours faire des petites mises à jour d'introspection pour voir ce qu'il faut réajuster. J'espère vraiment qu'on t'a motivé et encouragé à prendre soin de toi et à passer le premier pas, à savoir si tu m'entends et que tu m'écoutes et que tu vois que ça ne va pas en ce moment et que la vie devrait être plus belle pour toi au quotidien parce que tu l'as subie alors que tu devrais tout simplement la vivre. Ne pense pas que demander de l'aide est une faiblesse, loin de là. Et ce serait tellement dommage de perdre ce temps à ruminer, à être stressé, être fatigué, sans passer à l'action pour vraiment reprendre ta vie en main et faire ce qu'il faut pour que tu ailles mieux. Si évidente que ça. Alors si ça ne va pas, exprime-toi, verbalise-le et si tu as besoin d'être accompagné, fais-le tout simplement. Il y a tellement de personnes qui peuvent le faire aujourd'hui, donc choisis celle qui te correspond le mieux.
Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Je le lirai aux prochains épisodes. Dis-moi ce que tu as pensé de l'épisode et laisse-moi 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou celle que tu utilises. Si tu veux qu'on parle de ta situation et voir ce que tu peux mettre en place, réserve ta séance découverte. Partage le podcast avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et puis on se capte sur Instagram pour le live hebdomadaire. Tu pourras me poser toutes tes questions. La semaine prochaine, on parlera de résilience. Donc ce sera vraiment une introduction, une initiation. Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore une fois. Et d'ici là, surtout, n'oublie pas de booster ton feeling good.